Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Flore Aquatique. Alors aujourd'hui, je vous propose de répondre aux questions que vous nous avez posées en commentaire sur les vidéos. C'est vrai qu'on ne prend pas forcément le temps de vous répondre. Ce que je vous propose moi aujourd'hui, c'est de faire une rubrique qui consiste à une fois par mois répondre à vos questions. On a sélectionné quelques questions qui concernent les dernières vidéos. Donc on a Gérard Hierro. Alors je suis désolé si je prononce pas bien vos noms. Alors j'aimerais savoir si le JBL Manado brun est compatible avec les crevettes Tiger Blue Neocaridina. Alors par rapport au Tiger, ça va être un petit peu délicat. Pour ce qui est Neocaridina, oui. Alors il y a des rumeurs qui circulent comme quoi ça fait un petit peu monter le GH. Personnellement, j'ai pas rencontré ce problème-là, mais c'était avec du Manado il y a pas mal d'années. Nous en shrimp, on n'a pas constaté ça parce qu'on fait aussi régulièrement des changements d'eau. Par contre, si vous utilisez le Manado, évidemment, il vaut mieux contrôler son GH de temps en temps. Et si effectivement il y a une augmentation, il faudra réajuster les paramètres. Mais normalement, ça ne devrait pas larguer de GH. Par contre, pour ce qui est Tiger, nous on les conseillait, on les conservait avant sur du sol neutre. Ça marchait plus ou moins. On avait des lots de Tiger qui ne tenaient pas, des lots de Tiger qui tenaient. Aujourd'hui, on les a sur sol technique, ça tient très bien. Donc plutôt pour les Tiger, on va être sur sol technique et sur Neocaridina, donc sol neutre. Le Manado fait partie des sols neutres. Là, il n'y a pas de souci. Question suivante, question de Buddy. Du coup, si on a des petites pierres, on peut faire plusieurs avec le même, 2 nœuds entre les pierres et on coupe au milieu. Alors ça, c'était la vidéo qui concernait donc les mousses avec la petite astuce du filet à cheveux. En fait, vous faites comme vous voulez avec les filets à cheveux. Effectivement, on pourrait faire plusieurs petites pierres. C'est à vous de vous débrouiller pour tout simplement positionner ce filet à cheveux de manière correcte et pouvoir faire un nœud. Si jamais c'est un petit peu juste, vous pouvez prendre un fil de coton, de pêche ou quoi que ce soit et faire le nœud à cet endroit-là. Il n'y a pas de souci. Donc un filet à cheveux, ça peut faire effectivement plusieurs petites pierres. Alors, une question de Michael. Désolé. C'était quelle est la marque de l'éclairage SVP? Merci. C'était pour le bac des Gourami chocolat. Donc nous pour les petits bacs, en fait, par habitude, on utilise les Lady Slim de chez Aquael. C'est des petits éclairages vachement sympas qui marchent super bien, qui sont assez jolis. Alors c'est pas du RGB programmable machin, c'est de l'éclairage simple, mais on les trouve assez jolis et du coup c'est ceux qu'on utilise. Ensuite, question suivante. Alors c'est pas une question, c'est plutôt une remarque. The Catamore. Concernant les feuilles de catapa, certains biologistes, oui j'aime les néologismes, comme Gab Aqua disent qu'il vaut mieux éviter de ne mettre que ça, surtout en grande quantité. Les molécules libérées étant peut-être trop concentrées et à cause d'une faible variété de tanins dont l'accumulation de variantes différentes serait plus bénéfique au bac. Je ne sais pas ce qu'il en est, mais ça vaut le coup d'être évoqué tout de même. Tout à fait. Remarque très pertinente. Alors, faut savoir qu'à la base, l'aquariophilie, on n'utilisait pas de feuilles de catapa, mais tout simplement de la tourbe, notamment sur des kilis, un petit peu sur des espèces un petit peu délicates. Les feuilles de catapa sont arrivées, les fruits d'aulne, les bocs de Byzance, etc. Aujourd'hui, on a une énorme variété de feuillages différents, etc. Donc oui, il faut varier effectivement les sources de tanins. Je pense que je vais avoir l'occasion de rapidement répondre à cette question de manière plus précise. On va recevoir plein de nouveaux produits et c'est peut-être aussi en rapport avec Gab. Donc j'en dis pas plus, mais on va faire une vidéo là-dessus. Donc je vais pouvoir effectivement apporter plus de précision, ou on va pouvoir apporter plus de précision. Ensuite, alors question suivante. Elles ont été imprimées un petit peu de partout, Greg. Alexandre Graff. Eau acide, pH élevé. Ouais, j'ai fourché. C'est quoi cette histoire? C'est que je me suis planté tout simplement. pH élevé, c'est donc une eau basique. Donc un pH basique, c'est de 7 à 14. Un pH acide, c'est de 7 à 0. Donc oui, j'ai fourché. De temps en temps, ça peut m'arriver. Mais merci de l'avoir souligné.
Fish and chips, j'ai toujours entendu qu'il ne fallait jamais mettre de chauffage à l'horizontale dans le fond d'un bac. Ça fausse la température, ça peut être dangereux dans le temps, risque de fuite ou électrocution. C'était valable dans le temps où on avait des chauffages avec le contacteur qui était un bilame, donc en deux métaux différents, et en fonction de la température, ces métaux s'actionnaient. Et quand on inclinait, des fois ce bilame pouvait rester collé ou se décoller plus rapidement. Donc effectivement, à cette époque-là, on mettait vraiment les chauffages à l'horizontale. En plus, c'était des tubes à essai bouchés avec un petit bout de plastique. Donc effectivement, on pouvait, en les mettant à l'horizontale, on pouvait avoir des risques en fait avec la pression de rentrée d'eau dans les chauffages. Mais ça, c'était il y a 20-30 ans. Aujourd'hui, les chauffages, sur les bas de gamme, effectivement, on a encore un bilame, mais c'est vraiment bien fait maintenant. Les nouveaux, c'est un système électronique. Il n'y a plus de risque. Tous ces chauffages peuvent être immergés à plus d'1 mètre de profondeur sans aucun risque et peu importe le sens. Donc aujourd'hui, maintenant, il n'y a plus aucun risque, sauf avec des chauffages premier prix ou éventuellement dans le doute, on va pas le faire. Alors, une question de Freeze, Mister Freeze, c'était la blague du jour. Allez, j'espère qu'on m'en veut pas trop. Est-ce que tu penses qu'il est possible de laisser directement la sphaigne dans le fond du bac? Alors, la sphaigne, on l'utilise très peu en aquariophilie, on l'utilise un petit peu dans les plantes pour faire des boutures, etc., etc. Moi, j'ai pas d'infos sur la sphaigne, donc je pense pas qu'elle soit vraiment utile en termes d'acidification. Ça a un petit pH légèrement acide, mais je pense pas que ça acidifie l'eau. Donc je vois pas l'intérêt. Maintenant, ça peut faire un petit complément dans un bac biotope d'éléments qui peuvent être régulièrement retournés par les animaux à la recherche de nourriture, mais moi je vois pas trop l'intérêt. Vaut mieux utiliser un lit de feuilles ou d'autres trucs, mais la sphaigne, je vois pas. Par contre, s'il y a des infos là-dessus, n'hésitez pas à me les communiquer, hein, il n'y a pas de problème, je suis preneur. Alors, une question de Black Rocknar. Bonjour, vidéo très intéressante encore une fois. Par contre, vous n'avez pas de problème de moustiques dans vos poubellariums, pardon. Perso, le moindre contenant sans mouvement d'eau devient un lieu de ponte. Si vous avez une astuce hors introduction de poissons, merci beaucoup. Non, il n'y a pas d'astuce hors introduction de poissons. Dans un poubellarium, on met forcément des poissons. Pour ce qui est des larves de moustiques, elles sont dézinguées très rapidement. Donc normalement, on a des moustiques qui viennent pondre. S'ils arrivent à pondre, qu'ils ne se font pas manger avant, les œufs ne donneront rien. Par contre, hors introduction de poissons, il n'y a pas de miracle. Ça va être un nid à moustiques. Donc franchement, mettez des poissons. Même les poissons rouges mangent des larves de moustiques, hein, faut pas avoir peur. Donc si vous avez un grand volume, vous mettez les poissons rouges, il n'y a pas de souci. Après, il y aura toujours une ou deux larves qui vont résister, qui vont sortir et qui vont donner un moustique. C'est un peu le même problème qu'avec des coupelles de plantes. Sur ma terrasse, je suis pas bouffé tous les soirs, hein. En dehors de mettre des poissons, il n'y a pas de solution miracle. Donc normalement, si on a des poissons, bonne population et qu'on ne les nourrit pas, il n'y a pas de souci. Dernière petite question de Dionysos 1978. J'aimerais bien en faire un chez moi, mais au Québec, ça passe de 30 à moins 40 durant l'année. Donc désolé pour toi, au Québec, c'est pas la région idéale. Donc le poubellarium, il faut le faire dans sa fonction première, c'est-à-dire un contenant estival, provisoire, qu'on démarre au printemps, qu'on arrête en automne. Mais moins 40 en hiver, il n'y a pas de problème. Tout sera congelé dedans, ça sera un bloc de glace et il n'y a pas de solution en dehors de chauffer. Alors chauffer, ça va te coûter une blinde. Ton poubellarium, tu fais comme chez nous dans le sud de la France. Tu le mets en route au printemps, tu le mets avec une faible exposition au soleil, limite un voile d'ombrage au-dessus. Comme ça, il monte, il reste raisonnablement autour des 28. Si la température monte, tu bulles, de manière à oxygéner l'eau, de manière à ce que les poissons puissent respirer convenablement. Et voilà. Il me semble qu'au Canada, vous avez pas mal de moustiques, donc les poissons vont s'alimenter assez facilement. Voilà. Mais l'hiver, c'est totalement à oublier, hein. Ou alors, si tu as une pièce chez toi, tu le rentres et tu le mets dans la pièce et ça te fera un contenant à l'intérieur. Mais voilà, non, là, Québec, malheureusement, il n'y a pas de miracle. Bien, j'espère avoir pu répondre à vos questions. Donc, on va se donner rendez-vous dans un mois. Si d'ailleurs vous avez des questions spécifiques, vous pouvez en poser là en commentaire sous cette vidéo. On va faire un tri. On pourra pas répondre évidemment à toutes les questions, mais on va faire un tri. Et puis, on refera la même chose avec un petit peu plus de questions peut-être. Il n'y a pas de souci. Alors, maintenant, c'est à moi de vous poser une question. Donc, on avait démonté
le bac des micro Raspberry Galaxy. Il était complètement blindé de cyanobactéries, tout ça. Donc moi ce que je voulais c'est refaire un nouveau scape. Donc ce que je vous propose, là on a un volume d'à peu près 25-27 litres. On a un petit éclairage Aquel LED, il doit faire 5 watts, un truc comme ça. Un petit filtre, un pat mini. On va donc faire un petit bac à crevettes dans un volume comme ça, c'est quand même plus adapté. Donc moi ce que je vous propose c'est de me dire quelles crevettes je vais mettre dedans et quel hardscape on va faire. Donc c'est à vous de me proposer ça et en fonction de ce que vous allez dire, je vais m'exécuter. Ça sera plus simple. Dites-moi ce que vous voulez voir dans ce bac avec le matériel qu'il y a là-dedans et je vais le faire. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, on a aussi un compte Instagram, etc., etc. Je vous donne rendez-vous comme d'habitude les mercredis et les dimanches soirs à partir de 18 h. Et une petite dernière chose, je l'avais un peu spoilé lors d'une dernière vidéo. Fin septembre, début octobre, on va faire un gros week-end porte ouverte avec des guests, avec des fournisseurs, avec des produits, des animaux, etc. à la vente et avec des remises. Donc, restez connectés.